rejoint par le groupe du cheval qui arrive à toute berzingue. Oh. Salut. Attention en face. Là, José. Salut. Salut. Ah bah quand même. Ça va? On le cherchait. Salut. Salut. Ouais, exact. Salut. Ah, il y en a qui me suivent dans le groupe, ils savent que c'est la GoPro 13. Allez, on y va. Mais ils m'attendent pas les bâtards. Bon, eh bien, après avoir fait le malin en vous présentant 3 minutes d'image où je fais le foufou avec des vitesses incroyables, j'allais vite, mais on avait le vent dans le dos, dans les roues d'un groupe, c'est forcément plus facile. L'idée de cette vidéo, c'est surtout de vous parler de ce vélo et, de manière plus précise, du groupe qui l'accompagne. Le nouveau SRAM AXS Red, le truc haut de gamme. On va commencer par le vélo, c'est un Aeto, c'est un modèle S-Works de chez Specialized, c'est-à-dire c'est de l'ultra haut de gamme. Le vélo complet fait 13 500 €. C'est un cadre carbone en Fact 12R, le carbone le plus haut qu'on puisse trouver chez Specialized. Le vélo est en taille 54, il est taillé pour la grimpette et pas du tout pour l'aéro. Il suffit de regarder ses roues, il est fourni avec des Roval alpinistes, des roues extrêmement légères et très performantes, surtout pour la grimpette. Ici, en région centre, il vaut mieux avoir des Roval rapides, des roues un peu plus hautes qui vous permettent d'avoir de l'inertie et de fendre la bise. Bref, c'est anecdotique. L'essentiel de ce prêt de vélo de la part de Spé, c'était de me faire essayer le nouveau groupe SRAM. C'est un groupe qui vient d'arriver, spécialement pour la route. C'est du très haut de gamme et il coûte un tout petit peu moins de 5 000 €. Oui, je sais, à ce prix-là, certains achètent 2 ou 3 vélos. Mais on s'en fout, le propos n'est pas là. Alors pourquoi coûte-t-il si cher? D'abord parce qu'il est très léger, il fait moins de 2,5 kg, il est plus léger que la version précédente. Alors ça, je vois pas grand-chose, hein. Mais il est plus léger. Et puis, vous avez les toutes dernières technologies, toutes les avancées que SRAM a fait dans le développement. Et bien sûr, à ce prix-là, il y a un capteur de puissance intégré dans le pédalier. Le montage de base vous propose de partir sur un double plateau, 48 pour le plus grand et 35 pour le plus petit. À l'arrière, vous avez une cassette 12 vitesses qui commence à 10 dents et qui monte jusqu'à 33. Bien évidemment, ça, vous pouvez le changer en fonction de vos capacités physiques, de la puissance que vous générez et bien évidemment du dénivelé que vous allez affronter. Le poids total du vélo avec ce groupe et ses roues est de 6,6 kg environ.
c'est très léger. Un pur vélo de grimpette. Alors bien évidemment, il n'est pas aéro, ce qui fait que dans les parties venteuses, dès que vous prenez le vent, vous le sentez pleine face. Alors j'ai pas assez roulé pour avoir une opinion bien tranchée et bien pointue et bien précise. Je suis pas un testeur, moi je suis juste un cycliste lambda. La seule comparaison que je vais avoir, c'est avec mon tarmac qui lui est équipé de la version précédente. La première chose que l'on ressent quand on utilise ce nouveau groupe, ça se passe au niveau du freinage. Là, pas besoin d'être un expert pour se rendre compte immédiatement des qualités de freinage de ce groupe. C'est incroyable, c'est souple, c'est précis, c'est puissant. Là où avant, il fallait au moins 2 doigts pour freiner, ici, un doigt suffit. Les mains sur les cocottes, vous déployez ces 2 doigts, vous pressez et là, ça freine. C'est pas un freinage qui bloque. Je sais pas comment décrire ça, mais c'est très agréable, presque parfait. Pour ce qui concerne le changement de vitesse, là je veux dire que c'est un peu plus fin et subtil. Je me suis un peu excité sur les manettes pour essayer de voir ce que ça donnait et j'avoue que c'est d'une fluidité, ça fait pas de bruit, c'est nickel, ça n'accroche pas, c'est parfait. Le groupe précédent était déjà très bon, celui-là est mieux, c'est pas non plus un gap énorme comme on peut l'avoir quand on freine. Là le freinage, on passe d'un truc bien à un truc vraiment exceptionnel. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous achetez un vélo très haut de gamme, vous allez avoir le choix entre des groupes très haut de gamme et il n'y a aucune raison d'aller se reporter sur le groupe précédent. Autant passer à celui-ci. Si vous voulez acheter un vélo qui ne soit pas très haut de gamme mais que vous voulez un très bon groupe, peut-être qu'il vaut mieux attendre que SRAM décide de décliner son offre en groupe de même acabit avec les mêmes principes de poignée mais moins cher. Pour les groupes électriques, ils ont plusieurs gammes. Le Force, le Rival, enfin bref, je suis pas un vendeur non plus, hein, j'ai pas toute la gamme en tête. Eh bien je crois que non. En fait, je suis très embêté en ce moment au niveau du choix des vélos. Mon vélo de route, un tarmac, à 4 ans, mon gravel, un diverge, à 3 ans, et j'ai très envie, moi aussi, de changer de vélo. J'ai envie de nouvelles technologies. Mais il se trouve que lorsque le SL8 est sorti, SRAM n'avait pas annoncé ce nouveau groupe. Je n'ai pas passé le cap parce que, grâce à des leaks sur Internet, je savais que SRAM allait sortir ce nouveau groupe. Quand SPE a proposé le SL8 avec ce nouveau groupe, j'étais très embêté parce que je savais que SRAM sortait un nouveau groupe gravel beaucoup plus intéressant que celui que j'avais sur mon gravel. Et comme actuellement, je fais plus de gravel que de route, je fais plus de gravel. Je roule autant sur la route que sur le gravel, mais je prends plus de plaisir à faire du gravel et j'avais plus envie d'un nouveau gravel performant que d'un vélo de route performant. Donc j'ai attendu que Specialized propose un gravel avec le nouveau groupe gravel SRAM, celui avec le dérailleur arrière incassable. Et puis voilà, j'ai roulé sur un Crux. J'ai roulé sur un Crux équipé du dernier groupe Shimano GRX spécial gravel, le double plateau que j'ai apprécié à mort et j'ai été perdu. Pour tout vous dire, je ne sais plus quoi faire. Je suis victime de ce que l'on appelle le FOMO, trop de choix. À partir du moment où on a trop de choix, on ne sait plus quoi faire parce qu'on a peur de se tromper. Je n'arrive pas à savoir ce que je veux parce que j'ai toujours plaisir à rouler vite sur la route. Mais j'adore mon Diverge, j'adore son confort. Et depuis que j'ai roulé sur ce putain de Crux, j'ai tellement envie d'un Crux. Mais à quoi ça va me servir ? Vous allez me dire, achète les 3. Ah non, je vais pas acheter les 3, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ou je garde mon Diverge, j'achète un Crux, je vends mon tarmac, SL7, et je rachète un SL8. Je sais pas. Il faut que je garde mon Diverge pour partir en vacances. Mais j'ai adoré rouler avec le Crux. Mais le Crux, équipé en quoi? En GRX Shimano ou avec le nouveau groupe SRAM Gravel, le groupe qui tue un ours à main nue? Je vais mettre des vidéos de moi en train de rouler vite. Vous les regardez si vous voulez jusqu'au bout. Pendant ce temps-là, je vais réfléchir.
Oui, je sais, je vous ai dit que vous regarderiez des vidéos de moi en train de rouler, que je me ferais une idée sur ce qu'il me faut comme vélo. Je ne sais toujours pas. Bon, ça suffit, laissez-moi tranquille. Je maudis les industriels du monde du vélo. Je vous maudis.